Bonsoir mes amours, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une forme resplendissante. J'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui pour notre fameuse guidance sexy du vendredi soir. Alors là ça faisait un petit moment qu'elle n'avait pas lieu parce que d'habitude je tourne les guidances à l'avance et j'étais en déplacement donc voilà ça n'a pas été possible. Donc là je reviens pour les guidances du vendredi soir. De manière générale elles sont toutes intemporelles, donc tu as une playlist guidance sexy avec des dizaines de guidances. Sur la chaîne, tu as des centaines, littéralement des centaines de guidances, donc tu as de quoi te faire plaisir. Elles sont quasiment toutes intemporelles. Si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue dans mon monde merveilleux de Circle Solaïs. Moi, c'est Lily Solaïs. Et donc, sur ma chaîne, je fais des guidances sentimentales, générales, d'un mensuel également qui s'intitule The Good Vibes Diary, qui te donne tes forces et tes super pouvoirs. Et évidemment, les guidances sexy du vendredi soir que vous adorez, tous et toutes. Donc si c'est une première, je te souhaite la bienvenue. C'est une guidance qui a vocation à être fun, à te faire passer un bon moment. Voilà. Donc avant de commencer, mes amours, comme toujours, je vous invite à vous concentrer sur vos énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Alors là, j'ai pas de thème, j'ai rien qui m'est venu avant de commencer. Bon, évidemment, j'ai été guidée vers les jeux et les tarots que je vais utiliser aujourd'hui. Ce que l'on m'a dit, c'est de commencer par un message pour toi, d'accord? C'est particulier, hein. Souvent, voilà, la guidance sexy, soit je commence sexy fort tout de suite, soit j'ai un thème, soit je contextualise une situation. Là, ça n'a pas été le cas, c'était vraiment un message pour toi et ensuite, allez dérouler les messages. Allez, pour mes amours, s'il vous plaît, donc le message. Oh, je pense que ça va bien parler. Et oui, et par contre, ce que j'ai eu, c'est que j'allais donner certains détails très précis pour certaines personnes, voilà, qui reconnaîtront leur situation, leur personne de cœur. Voilà, ce sera très précis pour certaines personnes. Voilà, je vais voir ce qui va sortir comme d'habitude, hein, je ne sais pas. Alors nous avons le nombre 25, donc le 2, le 5, le 7, qui peuvent être des chiffres, un nombre significatif pour toi, d'accord? Alors déjà, tu vois, ce que l'on me montre pour toi, c'est que on te dit vraiment qu'il y a un point à l'intérieur, et là, tu vois, on me renvoie au plexus solaire, à l'intérieur de toi, qui est une place, c'est un point, alors le point en particulier, bon, évidemment, je vois le plexus solaire, mais c'est comme si, tu vois, ça peut être pour certaines personnes le fait de se faire des massages au niveau du plexus solaire, justement, lorsque vous êtes stressé, si vous êtes stressé, s'il y a une situation qui peut vous faire perdre votre calme, ou tout simplement si vous avez envie de vous apaiser et de vous ouvrir encore plus dans une relation au monde extérieur, mais juste pour vous-même, hein. C'est comme si en fait on était en train de te dire tu as ce pouvoir à l'intérieur de toi. Tu as le pouvoir, alors vous le savez évidemment, mais tu as le pouvoir de changer les choses à l'intérieur de toi, de ramener la paix lorsque tu vis des situations, ou alors peut-être que tu vis une relation, des relations, ça peut être aussi mental. On te dit tu as ce pouvoir à l'intérieur de toi. Ah, c'est trop beau ce que je viens de voir. Ce qu'on est en train de me montrer, c'est que tu es un diamant et que tu as tout en toi. Donc peu importe ce qui se passe dans ta vie, et si tout va extrêmement bien, c'est génial, mais ça peut être un rappel. Tu as le pouvoir en toi de ramener la paix, de ramener cette paix intérieure. Tu vois, c'est comme si je voyais cette bulle de protection, mais tout ce qui arrive à l'extérieur, les énergies des autres, les émotions, les situations. Essaie de réfléchir à ce que parfois tu prends à l'intérieur de toi, mais qui ne t'appartient pas, ça appartient aux autres. Donc voilà, si vous avez l'habitude, mes amours, de faire des rituels de protection, tu peux faire un rituel de protection. Pour d'autres personnes, le conseil, c'est tout simplement de te rappeler qu'à l'intérieur de toi, tu as un point, et
de manière générale, ton corps, tes énergies, tes corps énergétiques, vous le savez, mais vraiment tu as cette capacité de ramener la paix. Et tu vois, pour certaines personnes, ça peut être le fait de faire des massages du plexus solaire, vous voyez, pour ouvrir en gardant bien les épaules en arrière. Et voilà, et en fait, voir toute la lumière qui jaillit, comme si c'était un diamant, tu vois, qui brillait de mille feux, de ton plexus solaire, de ta poitrine. Et tu vois t'ouvrir et ramener la paix, la joie et cette protection tout autour de toi. C'est très particulier. En tout cas, ce que je vois, c'est que tu es une personne qui est, de manière générale, extrêmement protégée. Mais ce que l'on me dit, c'est que en toi, tu as ce pouvoir. On a tous ces capacités, on a tous un pouvoir de guérison, on a tous le pouvoir de changer la donne également. Pour certaines personnes, ça peut être un message qui vous dit de vous ouvrir. Ça peut être des personnes qui sont par exemple célibataires, qui ont peut-être une crainte quant au fait de faire de nouvelles rencontres, une nouvelle rencontre, de se lancer dans une nouvelle aventure. Pour d'autres personnes, ça peut être le fait d'avoir du mal à s'ouvrir totalement à une relation en particulier. Pour d'autres, ça peut être le fait, par exemple, d'avoir peut-être perdu cette joie de vivre ou ce petit peps, ou alors peut-être que c'est juste cyclique, hein, ça se trouve ça fait 2 jours et en fait tout va très bien. Et voilà, tu as ce pouvoir-là. Que peux-tu faire qui va t'amener de la joie? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te fait du bien? Très souvent, on peut conseiller de faire... d'aller en nature. D'ailleurs, ça, je vais vous le faire. Lorsqu'il fera beau, enfin vraiment beau, sympa, je vous ferai une guidance en pleine nature et je vous amènerai en nature parce que juste derrière, enfin déjà mon terrain, c'est grand, c'est de la forêt tout autour de moi, mais j'ai aussi un chemin de randonnée juste derrière et où je vais marcher pour le coup. Et je vais vous faire je pense une guidance là dans pas longtemps pour vous faire du bien, vous amener dans la nature. Donc ça peut être le fait d'être au contact de la nature, même de jardiner. Ça peut être le fait d'aller près d'un plan d'eau, la mer, l'océan, un lac, une rivière, ou un plan d'eau, une fontaine. Je le dis tout le temps, si vous êtes en ville, vous allez dans un parc. Le fait de faire des choses avec tes mains également, le fait de danser, de chanter, de bouger tes énergies, de bouger ton corps. Voilà, je devais passer ce message. J'ai le 6 et tu vois, c'est comme si on était en train de me montrer que tu étais en train de renaître en fait, de renaître totalement. Ça peut être une renaissance au global, ça peut être un grand changement physique, un changement émotionnel. J'ai des personnes qui vraiment passent d'un état d'être à un autre. Alors, je vous ai parlé du portail énergétique. Alors, ça a commencé déjà le 2 février, le 2-2. On a eu le 20-02, donc le 20 février jusqu'au 22 février, donc c'est 2-2-2. Donc en fait, c'est ultra puissant en ce moment. Et justement, il est question de se nettoyer, de nettoyer le passé, de laisser partir le passé, de se transformer, d'avoir ce renouveau intérieur et d'être vraiment, en plein équilibre, en pleine harmonie. Ça va venir harmoniser beaucoup de choses dans ta vie. Également tes énergies, les énergies féminines, les énergies masculines, qu'on soit un homme ou une femme, peu importe. On a tous des énergies masculines et féminines. Là, il y a une balance un équilibre qui est fait. L'équilibre également entre ton monde intérieur et ton monde extérieur. L'équilibre dans tes relations. L'équilibre dans toutes tes interactions avec autrui. Ça peut être avec évidemment ton partenaire, ton conjoint, ta femme, ça peut être ta famille, ça peut être tes amis, ça peut être le travail. Tu vois? C'est ce que je vois. Allez, on passe à la guidance sexy. Il fallait que je passe ce message pour vous, mes amours, aujourd'hui. Et je suis très heureuse de l'avoir fait. Allez, message. Eh bien,
Oh là là, oui, ok, donc t'es en plein renouveau. Donc là, clairement, pardon, on voit plein de choses, donc vous me connaissez, je dis ce que je vois, ce que j'entends. J'ai des personnes qui sont en plein renouveau, donc si t'es en couple, il va y avoir du renouveau dans ton couple, parce qu'à l'intérieur de toi, il y a un certain renouveau, une envie de changer les choses, le fait de retrouver ta joie de vivre, ou alors t'es super joyeux, joyeuse, le fait d'avoir envie de partager encore plus de choses, d'être encore plus ouvert ou ouverte, pour le coup. Ça peut être des personnes, par exemple, qui sont célibataires, si tu es célibataire, l'envie de renouveau, de faire de nouvelles rencontres. Ça peut être... J'entends pour certaines personnes le fait d'avoir été seule pendant longtemps ou d'avoir eu une période où dans le domaine amoureux, peut-être que ça n'était pas ta priorité ou en tout cas il n'y avait pas de satisfaction et là je vois une renaissance, je vois un renouveau. Ok, allez, quels sont les messages s'il vous plaît en ce renouveau-là? Pour certaines personnes, ça peut être clairement un renouveau avec leur personne de cœur. Alors je vais vous dire. Super. Alors, tu vois, j'ai une confirmation. C'est fou, hein, tu vois, je me concentre sur toi. Donc ça veut dire qu'il faut que je me concentre sur toi. Ensuite, j'irai chercher les messages et puis je te les déroule au fur et à mesure. J'ai le 39, le 27, le 12 qui peuvent être des nombres significatifs pour toi. Ce qu'on est en train de me montrer, c'est que il y a peut-être des personnes qui, quant à leur futur, quant à certains projets, quant à une relation en particulier, avaient perdu espoir ou on avait marre de faire des efforts. Ou ça peut être le fait d'être lassé d'attendre quelque chose peut-être de ta personne de cœur, d'attendre quelque chose dans ta vie amoureuse, d'attendre la rencontre de la bonne personne, d'attendre peut-être des nouvelles d'une personne que tu n'as pas vue depuis longtemps. Voilà, ça concernera certaines personnes également dans ce cas. Et en fait, c'est comme si on était en train de me montrer qu'au niveau de tes énergies, ça change totalement. C'est comme si en fait on montrait que les choses allaient changer dans ta vie amoureuse. C'est drôle, tu vois, c'est la guidance sexy, je te parle de ta vie amoureuse, donc vous avez besoin d'entendre cela. Parce que à l'intérieur de toi, ce côté, pour les projets, le futur, etc., ça appartient à mon autre, à ma personne de cœur, ça appartient à une potentielle rencontre. Et puis en attendant, je me fane, mais je suis lassée, ou c'est compliqué, où je fais beaucoup d'efforts et finalement ça ne porte pas ses fruits. Là, en fait, j'ai un état d'esprit totalement différent. Je te vois totalement ouverte. J'ai l'optimisme. Regarde, c'est exactement ce que je vous disais. Alors, je mets comme ça pour pas que vous ayez le reflet. On a une ouverture totale, en fait. On a une ouverture totale. Et en fait, ce qu'on est en train de te dire, c'est que ton ouverture, le fait... Oh, c'est drôle, ok. Il y a des personnes même qui vont s'ouvrir à certaines relations, possiblement avec une personne il y a peut-être une différence d'âge. Voilà, ce sera significatif. Là où à l'époque, elle n'y aurait jamais pensé... À l'époque, j'adore. Il y a 100 ans. Elle n'y aurait jamais pensé, mais là, bon, bah voilà, ça match avec cette personne où elles arrêtent de se faire tout un monde. Je te donne un exemple, une personne qui a une différence d'âge, de se dire non mais il y a une génération entre nous, il y a tant de choses, et bah non, en fait, qui va se dire je tente l'aventure, j'y vais, en fait, je me sens bien avec cette personne, j'arrête d'être dans mes peurs, et puis j'y vais, quoi, et puis on verra comment ça se passera. Ça concernera certaines personnes. Et ce que je vois, c'est que vraiment, je te vois dans l'accueil, je te vois totalement transformée, ou alors te transformer, j'ai peut-être même une transformation physique pour certaines personnes, des personnes qui décident de prendre soin d'elles, ou qui vont, tu vois, romantiser leur vie, romantiser leur quotidien, se faire des soins, se faire une nouvelle coupe de cheveux, ou qui se sont coupés les cheveux, colorer leurs cheveux, se tailler la barbe différemment, ou se laisser pousser la moustache, enfin tu vois, je vois des changements, et le fait d'être super à l'aise avec l'idée en fait qu'il y ait un renouveau dans ta vie amoureuse, que tu sois en couple ou non. Je te vois ultra optimiste quant à la suite pour toi.
Et c'est top. Ok. On a peut-être des personnes qui vraiment sont dans l'attente d'une personne en particulier. Mais c'est comme si en fait on montrait que le fait que tu sois bien avec toi-même, le fait que tu sois en confiance quant à l'avenir, que tu sois optimiste, qu'il y ait ce renouveau, qu'il y ait ces changements, qu'il y ait... ça peut être un changement d'énergie si ce n'est pas un changement physique. Ça peut être un changement d'énergie, d'appréhension des choses, du futur. Ok, bon bah moi je sais qu'il va se passer ça, 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 je le sens, ou j'en ai vraiment envie. Maintenant, je ne suis à la poursuite de rien. C'est-à-dire que je te vois vraiment attiré à toi parce que ton aura, tes énergies, ta confiance en toi, ton optimisme, ce changement positif à l'intérieur de toi, je vois des personnes qui ont fait le travail en fait et qui vont attirer à elles, qui n'ont plus peur de l'avenir ou bien alors tu vas effacer totalement le passé ou des peurs du passé ou un état d'esprit ou un état d'être pour aller, pour changer totalement, enfin pas changer totalement parce que je ressens des personnes optimistes quand même, mais ça va changer positivement en fait. Et c'est ce qui va faire que tu attires à toi. Tu ne vas plus être dans l'attente, soit de cette personne en particulier, soit d'une relation idéale. En fait, tu es bien avec toi-même, ton quotidien, ça se passe bien, et en fait, c'est comme ça que tu vas attirer à toi. Ok, donc ce qu'on va aller voir, c'est cette personne que tu attires à toi, d'accord, ou les personnes que tu attires à toi. Si tu es en couple, eh bien, tu adaptes à ta personne de cœur, cette personne en particulier, ce qui vient pour toi d'un point de vue sexy, et nous sommes à déjà 19 minutes. Ok, bon, bah voilà, on aura pris le temps, hein, de bien entendre cela. Dites-moi en commentaire en quoi ça a résonné en vous, parce que je vois que vous deviez entendre cela, clairement. C'est ce que je devais passer aujourd'hui, quoi. Et j'adore. Moi, j'adore. Mais il y a vraiment une transformation. Ça peut être même une décision. Je prends la décision à partir d'aujourd'hui, je vais pas attendre, je vais pas être dans l'expectative. Non, en fait. Je suis bien avec moi-même, j'ai tout pour moi, je fais tout au mieux pour me sentir bien. Et naturellement, je sais que ça va attirer à moi. Bon, j'ai des personnes qui ont du succès. Hein. Ok. Tu vois? Alors, je cherche ce que je dois cacher, parce qu'avec YouTube, nous avons encore une fois la femme qui attend, alors que tu sois un homme ou une femme. Mais sauf qu'en fait, là, c'est pas la femme qui attend en mode desperate. Non. C'est la femme qui attend en mode écoute, j'ai confiance en moi je suis posée chez moi. Je suis à l'aise avec mon corps, femme ou homme, hein, peu importe. Je me sens bien. Et j'attends en fait la bonne personne. J'attends la personne qui va me donner envie de bouger de mon piédestal. Pour certaines personnes, ça peut être clairement ta personne de cœur, tu es en couple ou une personne en particulier. Et en fait, c'est pas toi qui va aller partir à la chasse. J'ai envie de dire, c'est même pas toi qui va être chassé, puisque j'ai vraiment le côté piédestal, mais c'est toi qui va être courtisé. Et voilà, en fonction des options, voilà. Là, le conseil, clairement, mes amours, le conseil, c'est de continuer à prendre soin de toi, continuer à faire les choses qui te font du bien, à t'ouvrir plus si tu as envie de t'ouvrir plus, si c'est le cas, parce que j'ai des personnes qui sont déjà très ouvertes, qui vont super bien, qui sont très joyeuses, qui ont une très, très belle vie. Mais continuer en fait tu vois, avec le 1, à te focaliser sur le fait d'être la meilleure version de toi-même, la plus élevée, en mode je suis au top et je me suffis à moi-même et ma relation amoureuse, mon couple, ma personne de cœur, la personne qui arrive dans ma vie,
c'est la cerise, le topping, tu vois, sur le gâteau. Oui. Tu vois, on te parle d'équilibre et d'unité. Je vois certaines personnes alors qui hésitent à céder à la tentation. Donc il y a peut-être une personne en particulier qui te tente, qui te propose quelque chose. Ça peut être tout simplement le fait d'être en équilibre et de ne former qu'un avec ta personne de cœur. Waouh, j'ai des personnes à qui tu manques. Alors j'ai des personnes à qui tu manques. Des personnes. Pour certaines personnes, ce sera une seule personne. J'ai le 26, le 21. J'ai une personne qui pense à toi constamment, une personne à qui tu manques. Alors là, vous savez tout de suite, mes amours, si vous êtes en couple, que c'est ta personne de cœur et qu'il n'y a personne d'autre, ok, c'est clairement ta personne à qui tu manques, qui pense à toi, qui pense à vous. Pour certaines personnes, si vous êtes ensemble depuis longtemps, c'est le fait de se remémorer vos souvenirs, vos moments ensemble, vos moments d'intimité aussi. J'ai une personne qui rêve de toi, qui pense à toi en particulier. Pour certaines personnes, j'ai clairement plusieurs personnes, vraiment. Je te dirais entre 2 à 4 personnes. Il y en a qui ont du succès, hein, voilà. Ouais, et tu vois là, ce qu'on te dit, en fait, ce qui vient à toi, c'est le fait de t'abandonner avec douceur, désir, à la suite, à ce qui vient vers toi. Je vois une évolution, en fait, qui va être extrêmement fluide, soit dans ta relation, soit dans ces nouvelles rencontres, une nouvelle relation, une nouvelle personne. Et je te vois attiré à toi. Et c'est comme si, en fait, vous aviez, mes amours, quitté totalement. Je ne dis pas voilà, que c'est une évidence, tu prends, tu laisses. On est sur une guidance générale. Mais parfois, on demande et on est dans le manque d'une personne ou d'une relation et on ne s'en rend pas compte. Voilà, même si on le vit extrêmement bien, mais parfois c'est le cas. Et pour certaines personnes, une majorité, je vois qu'elles quittent totalement ce manque, ce besoin en fait de cette attente de l'autre, si tu es en couple, que ta personne fasse les choses, etc., comme tu le souhaites, ou qu'il y ait plus de moments romantiques, enfin, ou plus en tout cas de gestes romantiques. Pour d'autres personnes, eh bien, si tu n'es plus avec une personne en particulier qui te manque, que tu attendais des nouvelles, bah, t'arrêtes d'attendre en fait parce que t'as pas besoin de cette personne. Peut-être que tu as coupé le lien, ou en tout cas, c'est bon, tu as eu ta dose et en fait, tu décides de passer à autre chose. Et le fait de te détacher, ah c'est ça que je vois, de te détacher va attirer à toi. C'est vraiment ça, ce sera dans mon titre, parce que je vois un grand détachement et le fait d'attirer à toi énormément en fait. Parce que je vois beaucoup de succès, hein, vraiment beaucoup de succès. Là, je vois le fait de sortir. Alors peut-être que tu as une sortie de prévue avec ta personne de cœur, voilà, ou que tu vas sortir avec des amis ou des collègues, ou je te vois sortir, faire la fête. Je te vois être extrêmement joyeux ou joyeuse. Pour moi, tu as vraiment des prétendants ou des prétendantes. Tu plais énormément. Il y a une personne en particulier, possiblement, avec qui tu communiques. Ça peut être ta personne de cœur si tu es en couple. Ça peut être une personne, eh bien, par exemple, tu sors, voilà, hein, qui va venir te parler, te draguer. Ça peut être la personne avec qui tu as prévu de sortir. Je te vois assez en mode, ouais, ok. En fait, les personnes sont subjuguées par ton regard, par ton attitude. Il y a quelque chose qui est dans le regard, je dirais, et dans l'attitude qui attire, qui intrigue. C'est trop drôle cette semaine, la guidance. Alors si, mes amours, c'est une première guidance sexy, franchement, d'habitude, elles sont pas comme ça. Ça dépend des semaines, mais je t'invite à aller voir d'autres guidances aussi. Et là, c'est que vous aviez besoin d'entendre ça, mes amis. Ok. Donc c'est ton côté inaccessible, intrigant, magnétique. Comment dire? Je te dirais également, j'ai trouvé le mot, j'ai quelque chose chez toi en fait qui est vraiment
je sais pas dans quel... J'arrive pas à trouver le mot que je veux. Non, j'ai pas le mot. Si ça me vient tout à l'heure, je vous le dirai, mes amours. Mais c'est envoûtant. Tes énergies sont envoûtantes. Et tu le sais, tu le vois. Par exemple, si tu sors, lorsque tu vas sortir, tu vas le voir. Tu vas voir que tu plais. Lorsque tu sors, tu le sais. Ta personne de cœur, tu le vois. Tu la vois. Enfin, tu vois l'effet que tu as sur les autres. Ouais, alors je te vois vraiment foncer, je te vois vraiment passer à l'action. J'ai un côté très feu chez toi, très passionné. Et ça, c'est hyper attirant. J'adore les énergies que j'ai. Alors, j'ai peut-être un Sagittaire, possiblement. Ou un Capricorne. Voilà, ou signe de... Enfin, voilà, signe de feu, signe de terre. Mais ce que je vois, c'est que je te vois sortir. Je te vois passer même limite des moments seuls, te faire un resto seul, un ciné, sortir... te suffire à toi-même. Et c'est, tu vois, je te vois comme le genre de personne qui est hyper bien dans sa peau, hyper loquée, en tout cas, c'est ce que tu transmets comme énergie aux autres, et qui se suffit à elle-même. Et tu vois, il y a des personnes qui peut-être sortent avec un bouquin, vont se promener, se posent quelque part. Et en fait, c'est hyper attirant parce que c'est ton côté très indépendant et envoûtant et intriguant qui fait que... Ok, alors clairement, alors on a peut-être un signe du bélier. On a une personne en fait qui va se démarquer des autres. Je pense que tu vas, soit tu as quelqu'un dans ta vie qui est comme ça, soit tu vas faire la rencontre de cette personne qui, qui elle aussi a une grande confiance en elle, qui elle aussi est très indépendante, qui est très généreuse et qui va vouloir vraiment passer du bon temps avec toi. Mais c'est comme si toi, je te voyais plutôt lunaire ou... alors soit tu le vois pas, si tu as déjà rencontré cette personne, soit tu es dans ton monde. C'est très drôle ce que je vois. Ouais, clairement. Toi, je te vois être bien avec toi-même et... ça peut être le fait de réfléchir au fait de donner une chance à cette personne. Ça peut être le fait d'être en couple avec cette personne et toi, bah, tu prends le temps, du temps pour toi, tu t'aères, tu fais ta vie. Il y a clairement des personnes qui pensent à toi et qui veulent faire avancer les choses. On me dit stop. Ok. Il y a quelque chose avec ta poitrine ou ton torse, que tu sois un homme ou une femme. Je vois une personne qui soit aime s'y blottir, soit aimerait fortement s'y blottir. Encore une fois, j'ai une différence d'âge qui ressort pour certaines personnes. Pour les personnes qui se sont séparées, d'accord, d'une personne et qui regardent pour un ex, une ex... Je vois clairement que c'est toi qui as le contrôle aujourd'hui. Ton appréhension de cette fin n'est plus du tout la même. Du tout. Et de l'autre côté, j'ai une personne qui dissimule, qui cache ses sentiments, qui a toujours des sentiments. Mais toi, de ton côté, je te vois en mode fire, foncer, être sûr de toi, être dans ce côté très, très sexy, je prends les commandes, j'y vais, c'est moi qui ai le contrôle de ma vie. Et cette personne vouloir potentiellement revenir et se dissimuler. Ne pas forcément le dire, ça parlera à certaines personnes. Alors là, je vais prendre une carte de l'oracle du plaisir, qui est un oracle que je prends à chaque fois. Alors qui donne des conseils, parfois c'est des actions. Ok. Compagnon de quête. Emprunter la voie du chercheur sensuel, c'est s'engager à explorer sans cesse de nouveaux territoires au nom de l'amour. C'est drôle, je te parlais d'ouverture. Intéressant. Tu rencontreras d'autres personnes sur ton passage, mais toutes ne sont pas en quête comme tu l'es. Nombreux ou nombreuses sont celles et ceux qui ne s'intéressent pas à l'acceptation de soi, ou encore moins à l'amour de soi. Franchement, ça résonne de dingue avec tout ce que je t'ai dit.
Celles et ceux qui ne peuvent pas s'aimer elles-mêmes ou eux-mêmes ne peuvent pas t'aimer. C'est hyper significatif. Quand il s'agit d'attirer de nouvelles personnes, le fait que ces personnes-là s'aiment elles-mêmes et confiance en elles leur permet en fait de t'aimer de la meilleure manière possible. Une personne qui ne s'aime pas a du mal à aimer l'autre de la bonne manière. Et c'est comme si je voyais que toi, tu t'aimes totalement et qu'il y a beaucoup de travail qui a été effectué. De toute façon, si tu es sur ma chaîne, tu es ce type de personne qui travaille sur elle-même, qui est en quête constante d'amélioration de sa personne pour être tout simplement heureuse et la plus heureuse possible. Et ce que je vois, c'est que, et ce que l'on te dit, c'est que attire à toi ce type de personne. Si tu es comme cela, tu vas attirer ce type de personne et tu sauras reconnaître également les personnes qui ne sont pas comme ça. Ça peut être un point de vigilance à avoir pour certains ou certaines qui ont peut-être pas toujours attiré les bonnes personnes dans leur vie et qui aujourd'hui souhaitent que ça change. Et lorsque tu verras ce type de personne, ça peut être une mise en garde. Ok, là ça m'alerte, il dit ça, elle dit ça, est-ce que ça me convient? Est-ce que c'est un red flag, un drapeau rouge en mode attention et écoute ton intuition. Action. Dresse une liste de 30 qualités essentielles que tu souhaites trouver chez ta ou ton compagnon de quête. Trouve des gens qui aspirent à la connaissance de toutes choses. Trouve des personnes qui recherchent de tout cœur le plaisir, car elles savent que plus nous serons nombreux à nous sentir entiers, vivants, forts, mieux se portera ce beau bateau bleu que nous appelons la Terre. Nous voyageons tous ensemble, après tout. Bon voyage. Je te montre la carte parce que cet oracle est absolument divin. Je trouve que cette dernière carte était parfaite en conclusion de tout ce que je t'ai dit. Et ça, c'est quand tu es ultra connecté comme moi au guide. Je suis trop contente des messages que je vous ai délivrés aujourd'hui. Alors, comme toujours, je prends le traditionnel Sexy Solaïs, qui est l'un de mes oracles, j'en ai 3 à ce jour. Je te montre le dos de deck. Pour les habitués, vous le connaissez, il te dévoile les pensées romantiques les pensées de ton autre, de la plus romantique à la plus osée. Et donc, on va aller voir ta personne de cœur en particulier ou cette personne qui va faire la différence dont je t'ai parlé. Je te trouve sexy. Ça ne m'étonne pas du tout. Oh, c'est trop mignon. Je ne peux pas vivre sans toi. Ça peut faire référence à une personne avec qui tu n'es plus aussi. Je ne peux pas me passer de toi. Il y a ce côté magnétique en fait. Il y a ce côté, voilà, on a envie d'être avec toi, on a envie d'être à ton contact et limite, on ne sait pas pourquoi, mais on a envie. Je te désire. Ça peut être une personne aussi qui ne peut pas s'empêcher de s'approcher de ta zone de confort, j'ai envie de dire. Par exemple, quelqu'un qui te séduit ou les gens, quand ils viennent, ils se rapprochent de toi, tu sais. C'est comme ça, quand on est attiré, on est magnétisé par une personne. J'aime nos différences. Tu me combles. Cette carte, ça veut vraiment dire dans le domaine intime et dans tous les domaines de vie, quoi. C'est vraiment la personne, tu es sur le piédestal. Tu es la seule personne qui compte à mes yeux. Magnifique. Allez, on en prend encore une ou deux. Et ensuite, on s'arrête là, mes amours. Mettez-moi des diamants en commentaire pour me montrer que vous êtes tués en diamants et que c'est un privilège d'être à tes côtés. Tu me rends dingue. Et tu me plais.
Donc là, on aura vraiment de tout, mes amours, hein, des personnes en couple, des personnes célibataires. Sympa, sympa, sympa. J'ai hâte de voir tous vos diamants. Mes amours, j'ai adoré cette guidance. Comme toujours, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à la faire. Elle était différente cette semaine et c'était nécessaire. Je suis trop heureuse de vous retrouver voilà, quotidiennement. Je vous adore, je vous aime de tout mon cœur. Je vous envoie tout mon amour. Et toute ma lumière. Je te dis à très vite pour de nouvelles guidances sexy, mais pas que. Et en attendant, va faire un tour sur les playlists, t'as des centaines de guidances. Tu auras nécessairement des messages. C'est fun, c'est sympa, que ce soit de la guidance sexy, romantique, message de ton autre. The Good Vibes Diary pour mars, il sortira juste avant le début du mois. Et je vais vous faire dans les jours qui arrivent, une guidance en pleine nature. Je pense que c'est important et ça vous fera du bien aussi. Je vous embrasse bien fort.